La recherche bibliographique occupe une place centrale dans la rédaction d'un article scientifique. Elle permet de nourrir votre démarche et mieux de circonscrire votre sujet. Avec le développement des nouvelles technologies, trouver une information pertinente peut paraître difficile. Face à la multiplicité des sources, bases de données bibliographiques, réseaux sociaux scientifiques, archives ouvertes, les chercheurs sont finalement confrontés à une surcharge d'informations ou infobésité. Cette difficulté n'est pas née avec Internet. En 1913, Barnaby Rich déclarait déjà « L'une des maladies de notre époque est la multiplicité des livres ». Concrètement, comment accéder à la littérature scientifique? Il existe de nombreux cours sur la méthodologie de recherche documentaire. Je vous invite à vous y référer. La recherche documentaire est l'ensemble des méthodes, procédures et techniques ayant pour objet de trouver des références de documents pertinents répondant à une demande d'information et les documents eux-mêmes. Nous allons à présent vous donner quelques ressources documentaires, les bases de données bibliographiques, les moteurs de recherche spécialisés. Les bibliothèques universitaires, selon leurs moyens, offrent l'accès à de telles ressources documentaires. Certaines bases de données bibliographiques comme Scopus, Springer, ScienceDirect sont payantes et d'autres comme les archives ouvertes sont gratuites et accessibles à tous. Quant au moteur de recherche, pour beaucoup de jeunes chercheurs, il se limite à Google. Mais attention, Google est un moteur de recherche généraliste et son usage dans la recherche de la littérature scientifique peut conduire à du bruit ou à du silence. Il est donc préférable d'utiliser Google Scholar parce qu'il indexe à la fois la littérature scientifique, les bases de données bibliographiques et les archives ouvertes. Faire une revue littéraire ou une recension, c'est connaître l'antériorité d'un travail. C'est l'étape initiale d'un article scientifique. Cette recension peut être ou non incluse dans la partie introduction de votre article. En faisant cet exercice, vous allez essayer d'apporter des réponses aux questions de nature méthodologique, théorique et épistémologique. Pour cela, vous ferez appel à des références anciennes ou récentes. Attention toutefois, des références trop anciennes pourraient paraître suspectes. Votre objectif n'est pas de faire un historique exhaustif, mais au contraire, de sélectionner intelligemment, de convoquer des auteurs, des méthodes et des résultats qui seront examinés dans la partie résultats et discussions. Selon Nicolas Berland et al., la publication est un exercice de vérité certes, mais c'est aussi un jeu social où il faut entraîner la conviction et plaire. En résumé, que dois-je éviter? 3 choses. Mal citer les auteurs, glisser des contresens, faire des citations abusives, notamment l'autocitation abusive. La rédaction des références bibliographiques d'un article scientifique est régie par des normes qu'il faut impérativement respecter. Mais les pratiques varient selon le style que les éditeurs peuvent vous imposer. Elles varient aussi selon le type de document cité, thèse, mémoire, article, page web, conférence, etc. Et selon l'élément cité, la phrase, paragraphe, chapitre, etc. Pour se faciliter la tâche et pour tenir compte de ces normes, plusieurs outils de rédaction et de gestion des références, dont certains sont gratuits, sont à notre disposition. Mendeley, Zotero, EndNote, etc.